Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme. N'oubliez pas, nous sommes dans des aspects astrologiques qui sont tout à fait favorables à la mise en place de nouveaux projets. Il y a une bonne dynamique à l'heure actuelle, donc profitez-en. Si vous avez des démarches officielles à faire, si vous avez des actions à mener, c'est le moment. Voilà, ne tergiversez pas, n'y réfléchissez pas trop, avancez. Voilà, ce sera le mot d'ordre pour cette semaine. Il faut suivre son idée, il faut aller droit devant, entreprendre. C'est une bonne période pour cela. Donc, ce serait ballot de passer à côté. Voilà. Bon, écoutez, belle émission à tous. Et je vais tout de suite commencer par la question de Michel. Michel, bonjour. Alors, depuis le décès de votre fils Patrice, ça j'ai vu votre question tout à l'heure, ça m'a énormément attristé. J'ai vu que vous l'aviez déjà reposé à plusieurs reprises, parce que je connaissais votre fils également. Donc c'est vraiment pas une nouvelle sympathique. Voilà, ça m'a foutu un peu, voilà, le truc, ça m'a un peu retourné. Et donc forcément, dans ces cas-là, les relations familiales se distendent. Hein, ça crée… ah oui, pardonnez-moi. Voilà, ça va plus grésiller. Donc vous voulez savoir comment vont évoluer les relations avec Annie. Voyons. Bon, c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que c'est un élément qui est pas évident à gérer pour des parents, hein, il faut le dire, mais j'ai quand même la sensation que de votre côté, en tout cas, il y a vraiment cette envie, cette volonté de discuter, d'échanger, de retrouver un peu cette énergie positive entre vous. Alors, il faut être réaliste, Michel. Vos relations avec votre femme n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Il y a quand même de nombreuses difficultés. Vous avez aussi une femme qui a un tempérament très affirmé. Il faut voir cela aussi. Mais je pense que, en fait, vous savez, votre épouse qui s'est toujours débrouillée seule, qui a toujours pris en main la vie, je pense que là, elle a besoin de quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle va le trouver à travers vous? Est-ce qu'elle va le trouver à travers un psy, tout simplement? Parce qu'il y a cette idée de conseil, mais effectivement, il y a une amélioration. Mais de trouver et de retrouver l'équilibre, cela prendra du temps. Voilà, c'est pas évident. Donc, ne pas couper la conversation, la communication, être vraiment dans une énergie, j'irais d'apporter une certaine sérénité, tant qu'on peut. Voilà, Léonie, c'est très bien. Je suis ravi que vous puissiez avoir accès à l'émission. Et ça peut vous arriver à tous. Nous-mêmes, ça nous arrive de temps en temps. Pourquoi? Parce que lorsque l'on envoie la diffusion de l'émission, il faut, vous savez, ça démarre de nos serveurs, ça arrive sur vos serveurs et ça arrive sur votre ordinateur. Donc il peut y avoir à un moment donné une liaison qui ne se fait pas. Et la seule façon, il y a deux façons de le faire, soit en appuyant sur la touche F5 de votre clavier quand cela arrive, ça permet de rafraîchir votre page. La deuxième solution est effectivement de sortir, comme le dit Léonie, donc on dira de se déconnecter de l'émission et de se reconnecter. Voilà, pour justement attraper le flux de l'émission. Voilà. Mais ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Vous pouvez voir 500 émissions et 500 émissions et que tout se passe bien. Et puis, à la 500e, vous n'arrivez pas à accéder à l'image et au son. Et effectivement, ça peut aussi venir
de votre connexion Internet. Voilà, j'en profite pour faire un peu de pédagogie pendant que les questions qui sont en cours de validation le soient. Et ensuite, je passerai immédiatement à la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Votre fils Eric va-t-il voir son projet aboutir? Il souhaite s'acheter une maison. Alors, regardons si un projet immobilier va se concrétiser. Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il y pense, votre fils, malgré son jeune âge de 23 ans. Je trouve que voilà, ça réfléchit. Ou alors il recherche un bien qui nécessite des travaux, des aménagements, où ce sera de l'ancien. Moi, je pense qu'effectivement, ça ne va pas être simple à mettre en place comme projet. Je trouve qu'il est dans une excellente période, mais ça ne va pas être simple. C'est comme s'il avait besoin d'appui, c'est comme s'il avait besoin d'une aide extérieure pour pouvoir y arriver. J'ai le sentiment également qu'il va pouvoir bénéficier d'appui. Alors, moi, c'est un projet qui va, pour moi, se concrétiser. Je trouve également, en fait, je ne pense pas que ça puisse se matérialiser avant juillet. Et les 18 mois qui viennent, à partir de juillet, bien sûr, les 18 mois qui viennent, voilà, je pense que c'est là qu'il va installer son projet immobilier. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Il y a vraiment, voilà, il n'y a pas à se mettre la rate au courbouillon pour si peu. Ça va se concrétiser. Il y a cette envie, mais c'est pas, voilà, c'est pas comme une lettre à la poste. C'est pas cuit les petits oiseaux. Allez, hop, j'achète, je m'installe. Non, il y a des difficultés à surmonter. Voilà. Et le principe est quand même qu'il soit que ce projet se réalise. Voilà. Lucille, bonjour. Vous suivez une formation pour devenir kinésiologue, sauf que vous n'avez encore jamais pratiqué de séance en dehors de l'école. Quand cela va-t-il se présenter? Alors, vous avez des amis, vous avez de la famille. Est-ce qu'on peut dire que les amis et la famille sont les meilleurs cobayes que l'on puisse avoir près de soi? Bon, il va falloir que vous preniez quand même un peu confiance en vous, parce que ce n'est pas la question de savoir quand vous allez le faire, c'est quand vous allez être prête à le faire. Il me paraît crucial de dire que ce n'est pas une question de capacité, c'est une question intrinsèquement, vous avez une peur bleue. Donc voilà, alors je comprends, vous êtes toute jeune, bien sûr, il y a l'émotionnel qui joue énormément, et puis vous êtes plutôt quand même d'une nature à avoir besoin d'une certaine structure, d'une organisation, que les choses soient bien calées, bien centrées pour pouvoir le faire. Vous y arriverez, vous allez voir. Vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement de dépasser vos peurs, parce que c'est une question de peur, ce n'est pas une question de quand, pourquoi. Vous maîtrisez le truc, vous savez comment faire, mais voilà, vous plongez dans l'inconnu. Et l'inconnu, ce n'est pas tellement ce que vous appréciez le plus dans cette terre. Vous aimez bien que les choses soient bien organisées. Donc, laissez-vous. Vous êtes encore dans toute une période d'apprentissage, dans toute une période de développement. Moi, je pense qu'il va vous falloir encore, pour devenir bien, pour devenir maître de ce que vous savez, il va vous falloir encore un an pour moi. Mais en tout cas, vous y arriverez très bien. Et je pense que vous arriverez très très bien à déceler ou
ou à ressentir les maladies, à ressentir les états énergétiques et à cibler. Ça vous aurez une très bonne qualité de ce point de vue-là. Donc, pas d'angoisse. Et puis, comme je vous dis, vous avez des amis et de la famille. Vous savez, moi ça me rappelle quand j'ai commencé il y a de très nombreuses années, et que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, c'est sûr que on plonge un peu dans l'inconnu, hein, même si on a appris, même si on a répondu positivement et favorablement à des questions. Et quand je dis positivement, c'est qu'on ne s'est pas gouré. On a toujours une appréhension. Moi, je me souviendrai toujours du déclic que j'ai eu lors d'une consultation où je suis passé de quelque chose de très schématique, tac, 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 hein, très organisé, à une vision globale. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Mais effectivement, au départ, eh bien, il faut savoir faire simple. Et faire simple, je parle des tarots, c'est poser des questions dont on aura les réponses rapidement. Voilà, pour permettre justement de gagner en confiance, de bien cerner le fonctionnement et la dynamique des cartes. Et je vous reçois 5 sur 5, Lucille, et c'est comme ça que vous devez agir. Mais vous allez dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. Amélie, bonjour. Une personne avec laquelle vous avez eu une histoire il y a plusieurs années est revenue dans votre vie et de nouveau en couple. Comment je vois cette relation? Juste une petite précision, Amélie. C'est vous qui êtes en couple ou c'est lui qui est en couple? Parce que c'est pas exactement le même état d'esprit selon que ce soit vous ou lui. Donc si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait sympa de votre part, puisque normalement, je dis bien normalement, vous devez être présent lorsque je réponds aux questions, justement, au cas où je vous demande une précision. Bon, eh bien écoutez, on va faire ça, on va regarder s'il y a... Et pourquoi cette précision? C'est que cette précision permet d'affiner... D'accord. Bon, j'espère que je ne vous ai pas réveillé, Amélie. Très bien, voilà, j'apprécie, c'est important parce que, voilà, ça... Non, n'y allez pas, n'y allez pas. Surtout n'y allez pas. Voilà. Vous êtes contente, voilà, super, mais lui, je ne le sens pas dans un état psychologique, physique extraordinaire, je le sens se faire du mouron, je ne le sens pas heureux, je ne le sens pas dans une dynamique extrêmement favorable. Donc, non, non. Alors, certains vous diront qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais la porte est toujours ouverte et seules les cartes permettent de statuer sur ce genre de questions. Mais non, je ne le sens pas. Franchement, je ne le sens pas. Je ne sens pas que vous puissiez construire une belle histoire avec lui. Voilà. Et en même temps, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vu autour de moi des gens qui étaient séparés depuis un certain nombre d'années, qui se sont remis ensemble et qui ça fonctionne très très bien. Parce qu'il y a des périodes dans la vie. Mais là, en l'occurrence, voilà, je suis plutôt pessimiste. Alain, bonjour. Le magasin pour lequel vous travaillez va-t-il continuer d'exister? Alors, voyons au niveau de ce magasin ce qui se passe.
Écoutez, vous avez peut-être cette impression que ce magasin va fermer parce qu'il ne fonctionne pas, et ce n'est pas non plus incompréhensible, mais j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Alors, vous êtes quand même fragilisé cette année. Je parle de vous, pas du magasin. Vous êtes quand même fragilisé et je pense que dans ce magasin, il va forcément y avoir du réaménagement, une réorganisation. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont intervenir, qui sont extérieurs. Est-ce qu'il y a déjà nos amis des administrations qui sont au taquet? Mais il y a cette idée-là. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce magasin va fermer. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Donc, mais non, je n'ai pas ce sentiment-là. Alors, Marianne, bonjour. Vous avez rencontré Stéphane depuis un mois. Cela se passe très bien, mais dans la durée, cela va-t-il marcher? Alors, regardons cela. Voyons si ça va marcher. Écoutez, moi je vais vous dire qu'il ne faut pas commencer à se projeter vers l'avenir. Ça fait un mois que vous vous connaissez. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une relation pérenne. C'est un coup de cœur, indéniablement, vous en attendez beaucoup, mais je trouve qu'il manque peut-être une chose, et ça vient de lui, ce n'est pas de vous. Peut-être que lui, il est justement... c'est comme s'il y avait une autre personne dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis comme s'il y avait une autre personne qui, elle, peut-être est dans une dynamique à ne plus vouloir de lui. Donc lui, je le sens dans la souffrance. C'est le sentiment que j'ai. Je ne sens pas... Voilà. En même temps, c'est un homme, quelqu'un qui a une stature, qui est... quelque part a sa personnalité. Mais moi, ce n'est pas tellement l'entente, c'est plutôt la pérennisation de cette relation, c'est la durée en quelque sorte. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, prenez les choses comme elles viennent, ne vous enflammez pas, vous verrez comment ça avance, comment ça évolue. Je souhaite que vous me disiez, écoutez Christophe, ça se passe bien, et j'en suis sûr, dans votre relation à tous les deux, il y a vraiment l'idée d'une bonne complémentarité et quelque part d'un bon accord, mais c'est dans la durée. Voilà, c'est juste ça. Vous me posez la question, je vous y réponds. Voilà. Après, vivez l'instant présent, carpe diem, quelque part, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Voilà. Prenez les choses tout à fait simplement. Catherine, bonjour. Votre fille Sarah sera-t-elle médecin ?
compliqué hein, en ce moment pour Sarah. Hein. C'est une période qui, franchement, n'est pas évidente pour elle à gérer. Hein. Je la sens fatiguée, je la sens pas complètement dans son assiette, un peu, je ne vais pas vous dire bourru, hein, c'est un terme masculin, mais voilà, avec du vague à l'âme. Limite un peu de déprime. Vous voyez ce que je veux dire? Ou psychologiquement, elle n'est pas forcément au top, elle est fatiguée. Je pense que votre fille a besoin de repos. Et pourtant, vous me posez cette question par rapport au fait qu'elle soit médecin. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si on appellera médecin, je ne sais pas si on appellera par un autre nom, mais le social, le soutien aux autres, l'aide, le côté Mère Teresa, c'est tout à fait ce qu'il lui faut, c'est tout à fait ce qui lui convient. Je pense qu'elle va très bien réussir au niveau de ses études. Il y a peut-être une période qui est un peu délicate pour l'instant, mais en tout cas, pour moi, oui, ça va dans la bonne direction par rapport à votre question. Donc, effectivement, même si elle a peut-être une envie de raccourcir ou de faire les choses un peu différemment, il y a de l'ambition chez elle, il y a de la ténacité, il y a une volonté de faire hein, et de bien faire. Ça marche dans les deux écritures, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que votre fille, pour l'instant, elle a surtout besoin de repos. Voilà. De toute façon, il faut qu'elle se ressource un peu, il faut qu'elle prenne l'air. Voilà. Mais en tout cas, je suis très confiant pour votre fille. Ariane, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de votre ami Jean-Paul? Alors, voyons par rapport à Jean-Paul ce qui va se passer. Si vous allez avoir de ces nouvelles. Oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Mais j'ai l'impression que Jean-Paul, il est parti sur une autre planète. J'ai l'impression qu'il est dans une phase où il bouge, où il y a du remue-ménage, en quelque sorte. Mais oui, vous allez avoir de ces nouvelles, indiscutablement. Voilà. Pas non plus extraordinaire, hein, mais il y a cette idée-là qui ressort. Rebecca, bonjour. Vous avez rendez-vous lundi prochain pour une biopsie. Si les résultats sont mauvais, vous devrez vous faire opérer. Bon, on va regarder pour votre biopsie. Alors oui, il y a un truc. Il y a un truc. Je vous l'appelle un truc parce que je ne sais pas vous l'identifier n'étant pas encore médecin. Mais oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, peut-être, il faut. En même temps, une biopsie, on retire quelque chose. Donc c'est même si c'est un petit morceau, il y a quand même cette idée-là. Non, il y a un truc, qui est en dysfonctionnement. Donc effectivement, il faut le régler. Il faut tout à fait le régler et ça se réglera bien. Voilà. C'est juste. Voilà. Mais ça se réglera. Donc allez-y positivement. C'est enquiquinant, mais ça se règle. Voilà.
Bah, il y a quand même l'idée qu'il faut enlever quelque chose. Donc, il y a des chances que ça se traduise par une intervention. Mais le souci, c'est que comme vous faites une biopsie et qu'une biopsie, bah, forcément, on enlève quelque chose, il peut y avoir une confusion. Mais en tout cas, au final, ce qui est quand même important, c'est que vous en sortez très bien. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Pascal, bonjour. Vous aimeriez savoir si Eddie avait des sentiments à votre égard. Cela fait 1 an que vous êtes rencontrés, une histoire très courte de 3 mois. Allez. Oui, enfin, c'était pas l'amour fou non plus, hein. Permettez-moi d'être assez direct dans ma réponse. Non, c'était voilà, non, je ne peux pas vous dire que c'était le grand soleil. Bon, ça a été, ça a vécu, ça a existé, mais voilà, je pense qu'il faut tourner la page. Je pense qu'il faut vous appliquer à entrer dans votre futur proche et dans votre futur plus lointain, mais voilà, il y avait quelque chose, mais pour moi, ce n'était pas le grand amour. C'est comme ça que je l'interpréterais, Pascal. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine et surtout n'oubliez pas, hein, c'est une semaine d'action, donc ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même. C'est très 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 important. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13 h. Et puis comme demain nous serons mardi, et que le mardi vous retrouvez Rose dès 18 h. Voilà, merci à vous, portez-vous bien, merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.